quoi. Il y a cette littérature là-dessus depuis 15 ans. Ça me met vraiment en colère. Vous m'avez gentiment invité pour parler... Mais on va parler de Komodo. Non mais c'est pas ça la principal. question. Pour parler de cette chaîne sur le vivant, ça fait 10 minutes que je suis là. Vous prenez les auditeurs pour demander simplement, et vous pensez que c'est vrai ou que c'est pas vrai? Enfin, à un moment, on a un truc dans l'espèce d'obscurantisme, si vous voulez, mais non, c'est encore pas en train de remettre ça en cause. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, mais Je suis pas venu ici pas du tout. pour prêter le flanc à ce genre de débat qui me paraît complètement arriéré, quoi. Vraiment. Non, mais alors on est arriéré, je l'assume. Non, mais je comprends que vous soyez choqué par l'affirmation, mais précisément la présence de certains spécialistes ou experts, c'est pour les contredire. Vous pouvez aller au but, c'est quoi? Vous aussi, vous niez le réchauffement climatique? Moi, je nie le fait que nous vivions un épisode climatique alarmant et causé par l'homme. C'est-à-dire qu'attendez, vous ne pensez pas que si jamais on ne fait rien, il y aura une augmentation de la température sur Terre comprise entre 3 et 5 degrés d'ici la fin du siècle? Non seulement je n'y crois pas, mais je suis loin d'être le seul à si on penser entend que ça sur votre antenne, je vous laisse. Allez, mais non, mais restez avec nous. On va. Mais non, mais écoutez, Benoît Ritaud a le droit. Personne. Je suis pas venu ici pour entendre ce genre. Mais vous êtes là justement. Mais vous êtes là. Mais vous êtes là justement pour parler avec nous de tout ça. Je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Je vois pas le rapport. Je vous parle en l'occurrence. Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez? bien se passer, madame. Vous allez voir. Mais il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Ce sont vos chiffres. Ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je réponds comme vous vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Ouvert mon clapet parce que sinon vous. Mais c'est pour ça que je vous ai invité. Figurez-vous, Gérald Darmanin. Quelle agressivité, c'est vraiment. Non, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable votre façon de faire. C'est très difficile. Franchement, c'est très difficile de travailler ainsi. Non, c'est très difficile. Je comprends bien d'être ministre de l'Intérieur quand 69% des Français jugent votre bilan négatif. Ça, je comprends que ce soit difficile. Non, mais j'entends bien. Vous savez, les critiques, j'y suis très habitué et c'est le rôle normal du ministre et singulièrement du ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il faut dire quand on dit la vérité, on ne la chante pas à moitié, comme disait Jean. C'est ça. Je suis un peu troublé d'abord, et ça, je suis désolé de dire que c'est quand même un peu typique de ce gouvernement qui consiste à dire dans la même phrase le contraire de ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous dites que vous renforcez les jurys populaires, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, ils vont être supprimés dans une très grande partie des cas. Donc, moi, je suis pas sûr qu'on renforce en supprimant. J'imagine que ça peut arriver, mais là, j'en suis pas certain. Dire que Emmanuel Macron est très attaché aux jurys populaires, alors que vous faites cette suppression, ça me paraît bizarre. Et je trouve quand même que, moi, j'ai une impression, j'étais content quand vous avez été nommé garde des Sceaux. Je trouvais que c'était une excellente nouvelle. J'avais beaucoup d'admiration pour vous comme avocat. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour vous comme avocat. Mais j'avoue que comme ministre, je trouve ça un peu inquiétant de me dire que la nature humaine peut conduire quelqu'un finalement à renoncer à beaucoup de choses auxquelles il a cru parce qu'il est dans une nouvelle perspective de carrière. Non mais monsieur le procureur, monsieur le procureur, je vais vous répondre immédiatement, c'est curieux ça. Extraordinaire. Je prends simplement. Vous n'avez jamais changé d'avis, vous sur aucun sujet, n'est-ce pas? Peut-être que vous me ferez changer d'avis, nous verrons. Je prends 3 points qui m'ont particulièrement interpellé et très rapidement. Là, même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement. Et aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur CNews. Bien sûr, parce que, encore une fois, le grand remplacement, c'est quelque chose d'extrêmement marginal. C'était une idéologie qui était portée. Attendez, Bertrand, un instant. Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité, je suis désolé. Mais pourquoi sur CNews, ça n'a pas de sens ? Qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années? Qui a ouvert l'antenne en permanence? Oui, mais attendez, là, il s'agit pas que... Au bout d'un moment, c'est débile. Non, mais attendez, monsieur Morandini, je suis désolé. Il ne s'agit pas que de la parole des invités politiques, il s'agit y compris de la parole des éditorialistes. Oui, mais Éric Zemmour était employé par CNews, c'est vrai ou c'est faux? Eh ben, il parlait de grand remplacement à longueur de journée. Il y a un moment où il faut reconnaître que Bolloré a eu effectivement un effet. Mais c'est la réalité. Je suis désolé. Non, mais justement, je viens dire aussi sur CNews la réalité de ce qu'est parfois la chaîne. Alors, je comprends que vous soyez obligé de me contredire, monsieur Morandini, mais vous défendez votre boulot, c'est normal.
je comprends. Mais la réalité, c'est que CNews a joué un rôle dans la montée de l'extrême droite et dans la banalisation d'un certain nombre de ces termes, y compris via Éric Zemmour. Alors je veux bien que ça choque tout le monde, mais regardez le plateau autour de vous. Je regarde le plateau, vous tous de droite, à part moi. Gilles Patrick qui est des Républicains, Jérôme Dubus qui est En Marche et Franck Alizio. Il est où Zemmour? Il est où Zemmour? Gilles Patrick, il en est pas très loin puisqu'il se permet de parler de purification ethnique sur les plateaux, ce qui est à peu près du même niveau. C'est vous qui décidez. Oui. Bonjour Aymeric Caron. Alors je suis tout de même assez fasciné parce que vous avez parlé de fascisme à propos d'Éric Zemmour. Alors moi je voudrais vous poser deux questions en une. D'une part, il y a un fascisme qui ne semble pas vous inquiéter, qui menace les gens, qui les empêche, je vais finir, qui les empêche, qui les empêche de vivre librement, et ça s'appelle le fascisme islamiste. Tout ça ne semble pas vous inquiéter. La deuxième question, c'est que dans le fascisme, il y a une dimension de violence, si vous voulez. Moi, quand j'ai vu Jean-Luc Mélenchon empêcher de parler Éric Zemmour, parce que c'est ça la démocratie, c'est laisser parler ses adversaires, et ensuite menacer un policier de façon extrêmement violente, eh bien j'ai vu un homme totalitaire, un homme qui ne tolère pas la contradiction. Alors je suis assez étonné, si vous voulez, de vous voir très gentiment, la démocratie, etc. Mais excusez-moi, on a vu tout sauf un démocrate pendant cette émission. Oui. Aymeric Caron, alors réponse effectivement. D'abord le fascisme islamiste. Bonjour Elisabeth Lévy. Je savais que votre première question porterait sur l'islam. C'est étrange quand même. C'est pour ça que je me suis permis de couvrir votre voix. Ça inquiète beaucoup de gens. Ça non, c'est surtout que c'est l'une de vos obsessions, Elisabeth Lévy. C'est juste ça. C'est tout ce que vous avez à dire. Non, pas du tout. J'ai plus à dire si vous me laissez parler. Je dis juste que voilà, vous êtes un peu monomaniaque comme Éric Zemmour, ce qui fait qu'on n'est pas très surpris par vos questions. Le fascisme islamiste m'inquiète tout autant que vous. Et évidemment, je le combats comme vous, je le déplore. Eh oui, lisez mes livres. Écoutez mes prises de position, et je ne crois pas qu'il y ait un esprit sensé dans ce pays qui puisse défendre le terrorisme islamiste. Sauf sur l'immigration et Vichy. Et j'ai quand même noté juste cette toute petite citation qui m'a amusé. Vous écrivez avec candeur, page 209, vous déjeunez avec Pasqua et vous dites que Pasqua, je cite, n'avait pas compris mon plaidoyer pour Vichy. Et moi je me dis, bah oui, forcément, comme Pasqua était résistant à 15 ans, il peut pas comprendre un plaidoyer pour Vichy que vient lui faire un journaliste du Figaro. Alors, vous avez fait vous-même une partie de la réponse. Obsession vient du latin qui veut dire assiéger. Donc effectivement, la France est assiégée par une autre civilisation avec laquelle d'ailleurs elle est en guerre depuis 1000 ans. Entre la chrétienté et l'islam, c'est une guerre de 1000 ans avec des pauses de temps en temps. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de nouveau une vague qui est portée par la démographie devenue d'Afrique. Deuxièmement, livre d'extrême droite et déconnecté. Déconnecté, d'abord, vous n'en savez rien. Je raconte des déjeuners avec des politiques et avec d'autres. Ça, mais c'est pas toute ma vie. Vous ne savez pas ce que je fais par ailleurs. Vous ne savez pas que moi, je suis né en banlieue et que j'ai grandi dans le 18e arrondissement à Château-Rouge, dans la rue d'Oudoville. Vous y retournez d'ailleurs. Absolument. Vous n'en savez rien. Mais je suis pas étonné. Je l'ai vu. Écoutez, je dis, il n'y a plus que des gens noirs. C'est pas la même chose. Il n'y a plus que des gens noirs. Et d'ailleurs, votre visite se passe très bien. Mais ma visite se passe très bien. C'est exactement ce que je dis. Je dis que c'est le grand remplacement tranquille. Oui, mais oui, absolument. Mais vous avez raison. Le grand remplacement, c'est pas seulement violent, c'est aussi tranquille. Oui, ça m'obsède absolument. Ça vous perturbe en tout cas. Mais ça me perturbe et ça m'obsède. Oui, quand je vois la France disparaître, quand je vois que dans d'innombrables quartiers, la France a été envahie et colonisée par une autre civilisation, oui, ça m'obsède. Est-ce que mais c'est une forme de guerre. Monsieur. J'avais une question par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France il y a quelques jours. C'est une question qui est pour vous et pour Madame Panossian. Vous aviez accusé les supporters anglais d'avoir fait les agressions qu'il y avait eu, tout ce qui était autour du Stade de France. Ça a été très vite démenti quand on a vu les vidéos, bien sûr, qui avaient été filmées aux alentours du Stade de France. C'était des racailles des cités de Saint-Denis et des alentours qui avaient agressé. Vous avez continué à dire que c'était les Anglais, que c'était les supporters anglais. On a eu les sources policières qui nous ont dit que pour les gardes à vue, et non pas les interpellations, pour les gardes à vue, il n'y avait pas un Anglais ou un Espagnol, que par contre c'était des 18 Algériens, de Tunisiens, de Marocains. Et vous continuez à dire que c'est toujours les supporters anglais, les faux billets, tout ça.
pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas que c'était les racailles des cités aux alentours du 93 qui ont commis ces agressions et vous en prenez aux Anglais? Est-ce que c'est parce que vous avez peur du califat de Saint-Denis et que vous préférez vous mettre les diplomaties anglaises à dos? Je vois bien là où vous voulez m'amener et je vous ferai pas ce plaisir. Comme je sais cependant que j'avais la question ce soir, parce que je suis un joueur, je vous encourage à regarder un vrai et un faux billet. Ceci est un vrai, ceci est un faux. Je sais qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est pas les pieds qui ont fait les razzias sur les supporters anglais. Ouais. Arrêtez d'utiliser des mots ainsi, monsieur, parce que